Alors salut à tous et à toutes, donc c'est Wing Skies sur Facebook, Philippe Aguilera, et Yeshua Messi sur YouTube. Alors avant toute chose, j'aimerais vous saluer à tous vraiment pour cette vidéo que je fais aujourd'hui qui est assez spéciale. Donc c'est assez spécial, je dois vous l'avouer, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain moment, mais j'attendais le bon moment pour témoigner de ce que j'ai vécu dans ma vie personnellement. Alors je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord, beaucoup vont peut-être critiquer, beaucoup ne vont pas aimer le fait que je vais dire certaines choses par rapport à mon vécu. Et peut-être beaucoup ne vont pas me croire aussi parce qu'ils me connaissent personnellement et vont me dire « Ouais Philippe, je te connais, c'est pas vrai, ce que tu dis, tu vas un peu loin, nanana, etc. » Alors j'aimerais ne pas que vous vous basiez seulement sur la personne que je suis, mais réellement simplement le témoignage que je vais vous donner. Ne regardez pas ce que j'étais avant, quand vous me connaissiez, avant que je sois avec le Seigneur, ou peu importe. Mais basez-vous sur le témoignage que je vais vous donner maintenant. Pour ceux qui me connaissent, je parle ici pour ceux qui me connaissent, de ma famille, de mes proches, de mes amis, qui verront cette vidéo. Voilà, ne vous basez pas de ce que j'étais avant, mais maintenant, sur ce que je vais vous dire, ce que je vais vous témoigner. Alors, nous avons le Dieu des guérisons, le Dieu qui guérit. En hébreu, c'est Yahweh Rapha. C'est le Dieu des guérisons, le Dieu qui guérit. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai expérimenté ça. Bonsoir Manu. Salut à tous avant toute chose. Hein. Je vous salue tous, vous qui êtes présents. Alors, Yahweh Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Et je peux vous dire que j'ai expérimenté, je vais vous raconter 3 guérisons que j'ai expérimentées, des guérisons instantanées, des guérisons spectaculaires qui m'ont valu réellement d'être là devant vous, devant la caméra pour vous le dire, parce que c'est pas un Dieu mort, c'est pas un Dieu lointain, un Dieu de religion, un Dieu qui répond jamais, un Dieu qui fait jamais de miracle. En tout cas, le créateur que personnellement je connais moi, celui qui est dans la Bible, c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui fait des miracles. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous témoigner ce soir. Alors, accrochez-vous, si vous êtes sur votre chaise, accrochez-vous bien. Exactement, tout à fait, amen. Donc vraiment, accrochez-vous bien, merci Manu, accrochez-vous bien réellement tous sur ce que je vais vous raconter. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous lire, avant de témoigner, j'aimerais vous lire dans la Bible, où il est mentionné que c'est le Dieu des guérisons, le Dieu des miracles. Parce que toutes choses ont été écrites pour l'édification et pour la connaissance, pour que nous puissions prendre part aussi à ce qu'est réellement Dieu dans sa nature. Alors Exode 15, 26, qui nous dit ceci. Je vous lis ce que dit le Seigneur dans le verset 26. Il dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors ça, franchement, je peux dire une chose, sincèrement, on n'en a pas tous conscience. Parce que très souvent, et je parle ici même pour les chrétiens, quand on est malade, la première chose, la plupart ce qu'on fait, on va aller voir le médecin. On va aller voir le médecin, on va dire je suis malade, je vais aller voir le médecin. Mais on ne prend pas le temps d'aller vers Dieu, de demander à Dieu de nous guérir. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc on va aller voir le médecin, on va aller voir s'il y a des médicaments, on va aller voir s'il y a le baume, le sparadrap, hein, voilà, etc. Et on ne demande pas à Dieu d'intervenir. Alors ça c'est typique de l'être humain, parce que l'être humain ne s'appuie que sur lui-même, que sur sa propre façon de voir et de faire les choses par lui-même, alors que Dieu peut faire ce qui est impossible. C'est ce que nous révèle la Bible. Luc 18, 27, tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc du moment qu'on part par ce principe-là, on va tout demander à Dieu. Et ça c'est sincère. Je parle d'un point de vue, attention, légitime bien sûr, hein, quand on est dans une posture qui est mauvaise, on demande à Dieu de l'aide et c'est normal. Alors qu'est-ce que nous dit l'Écriture sur ça? Avant de témoigner, réellement, j'aimerais vous dire vraiment dans le psaume chapitre 30, le verset 2, que j'aimerais vous partager parce que ça me parle beaucoup, vous savez, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait moi en tant que chrétien. Alors le psaume, je vais vous lire maintenant le psaume, je vous demanderai vraiment de me suivre avec si vous avez une Bible. Hein. Psaume 32, qui nous dit ceci. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Alors on voit que très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on appelle Dieu. On appelle Dieu, on l'invoque. On lui demande des choses. On lui demande des choses quand on en a vraiment besoin aussi. Et parfois, on lui communique notre amour simplement dans la prière. C'est la relation, n'est-ce pas? C'est la relation. Alors, on va lire encore un autre passage qui va beaucoup me parler ce soir aussi pour mon témoignage, vraiment. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 14. Donc Jérémie
chapitre 17, le verset 14. J'aimerais vraiment vous partager ce passage qui dit ceci. Je lis la parole. Donc, guéris-moi, Éternel, je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Et vraiment, ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Ah, exactement, Dieu m'a guéri aussi, Manu. Amen. Vraiment, j'aimerais vous dire que Dieu est aujourd'hui l'objet de vraiment toute ma vie. Et vraiment, je veux lui rendre gloire parce qu'il m'a guéri, parce qu'il m'a sauvé. Alors vraiment, j'aimerais ce soir vous le dire, ce passage me parle beaucoup dans mon témoignage. Alors, voici ce que j'ai vécu vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, j'aimerais vous partager un autre passage où Christ a opéré des guérisons et des miracles aussi. Parce que c'est au travers de Christ qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est au travers de Christ aujourd'hui que nous sommes guéris par nos meurtrissures que nous avions autrefois. Alors voilà, alors j'aimerais vous témoigner réellement de ce que j'ai vécu. Premièrement, réellement, j'aimerais dire que je suis comme vous, je ne suis pas meilleur que vous. Même auditeur qui n'est peut-être pas chrétien, qui n'est peut-être pas croyant. J'aimerais vous dire que voilà, je n'ai rien de plus que vous. Et un jour, voilà, je suis tombé, mais sévèrement, attention, accrochez-vous. Mais j'ai eu une déchirure dans tout le dos. Vous savez ce que c'est une déchirure dans tout le dos? C'est-à-dire que j'ai été déchiré dans tout le dos. J'ai fait un mouvement. Et le grand rond, le petit rond, j'étais tout déchiré. C'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger mon bras. J'avais tellement mal. Vous savez, c'est comme si on vous mettait un coup de couteau dans le dos. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Vous avez un coup de couteau dans le dos, on vous met un couteau dans le dos, on vous fait comme ça. On vous monte, on vous descend, on vous monte, on vous descend. C'est horrible. C'est atroce. C'est vraiment terrible. C'est une douleur terrible. C'est une douleur que je souhaite à personne. Quand vous avez le dos déchiré, les muscles du dos principaux, les grands ronds, les trapèzes, ça fait tout le muscle là. Vous savez, quand il est claqué, quand il est déchiré, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez mal tout le temps, vous marchez, vous avez mal, vous vous plaignez, vous avez mal partout. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que moi au début, forcément, et j'ai commis une erreur, j'ai voulu m'acheter de la pommade. J'ai voulu m'acheter de la pommade pour me soigner, vous savez. Et bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai été dans la communauté où je suis actuellement. Et donc, j'ai commencé voilà, à louer Dieu, etc. Et le frère, il est venu devant l'estrade. Et il a dit, si vous avez mal, je sais que toi aujourd'hui tu as mal. Et il m'a dit, invoque ton Dieu et il te guérira. Demande-lui maintenant et il te guérira. Fais-le maintenant et il te guérira. Et là, cette parole est venue sur moi et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est moi, je n'ai pas demandé à Dieu. Vous savez, et je vous parle de ça, ça fait déjà un moment. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à Dieu. Vous savez, j'avais une douleur mais horrible. C'était atroce, c'était horrible. J'avais une douleur, j'ai une grosse... Et ça fait longtemps que je voulais parler de ça, vraiment. Ça fait longtemps que je voulais témoigner de ça. Et Dieu guérit, Dieu est le Dieu de guérison. Yahweh Rapha, il est guéri, il est le Dieu de guérison. Et vous savez quoi? Eh bien, je vais vous dire une chose. Au moment où j'ai dit Dieu, guéris-moi, j'ai mal au dos. Au moment où je lui ai dit ça, il y a eu un clac dans mon dos. Il y a eu un clac, accrochez-vous. Il y a eu un clac dans mon dos. Il y a eu une chaleur tout le long de mon dos. Tout le long de mon dos, il y a eu une chaleur. Et c'était terminé. C'était terminé. Vous savez ce qu'il faut normalement pour guérir d'une déchirure musculaire du dos? Il faut 2 semaines sans bouger, sans rien faire. Et avec de la pommade et avec un traitement. Normalement, c'est ça. J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu simplement une parole. Je lui ai dit, guéris-moi. Je t'en prie, Seigneur, guéris-moi. Le dos, il a été guéri. C'était un miracle. Alors là, c'est qu'un miracle parce qu'il y en a encore 2 qui vont venir que je vais vous raconter. Vous savez, on a juste à demander à Dieu et Dieu peut opérer un des grands miracles. Et je suis là pour le témoigner ce soir. Vous qui ne croyez peut-être pas au Seigneur, en Dieu. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui et il veut en faire encore dans votre vie. Et il veut se manifester ce soir. Alors vraiment, j'aimerais témoigner du 2e miracle dont j'ai été témoin, vraiment, je peux vous le dire. J'avais, mais vraiment, la totale. Un rhume carabiné avec la gorge en feu. C'était horrible. J'avais une toux, j'avais la gorge, j'avais le nez. J'étais malade, mais vraiment malade. J'avais de la fièvre. Ça coulait, c'était horrible. C'était horrible, vraiment, il fallait que je me soigne. Il fallait que je me soigne et j'en avais conscience. Mais je me suis souvenu de la fois où j'avais été guéri. Vous savez, cette fois-là où mon dos, il a été spontanément guéri parce que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est le Dieu des miracles. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait maintenant? J'ai autant lui demander, il va me guérir, j'en suis certain. Et c'est ce que j'ai fait. Écoutez, moi, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu, et j'avais le nez qui coulait, j'étais malade, à pu finir. J'ai dit, Dieu, guéris-moi. Vous savez quoi? À l'instant où j'ai demandé à Dieu de me guérir, je dis, s'il te plaît, guéris-moi, Seigneur. Au moment où j'ai demandé, mon nez s'est dégagé. Instantanément, mon nez s'est dégagé. Écoute attentivement, mon nez s'est dégagé. Mes voies orales se sont dégagées. Et j'ai été guéri. Je n'avais plus rien. Vous savez, c'est vraiment le Dieu des miracles. C'est pas de la blague. C'est pas juste un livre qui vous dit ça. C'est réel. Dieu, c'est vraiment un Dieu de miracles.
Et aujourd'hui, ce soir, je prends sur moi, je témoigne devant vous qui écoutez. Je viens vraiment vous dire que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de guérison qui veut vous guérir aussi dans votre vie. Il veut effacer vos péchés. Il veut ôter le péché du monde. Même le vôtre qui est peut-être un lourd fardeau que vous portez depuis des années sur vous. Et vous ne savez pas comment faire. Vous vous dites ici un jugement, c'est pas la peine pour moi, c'est faux. Je viens te dire qu'aujourd'hui Christ est venu pour effacer tes péchés. Il est venu en tant que sauveur pour toi. Alors donne-lui ta vie vraiment. C'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des révélations. Quand on demande une fois, c'est clair. Il y a des miracles, le miracle s'accomplit. À la foi en Christ, ça s'accomplit, c'est clair. Merci Flore, merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment un Dieu de miracles, c'est un Dieu de révélation. J'aimerais encore vous témoigner vraiment. J'avais, il n'y a pas longtemps de ça, vous savez, un bouchon, mais horrible, dans l'oreille ici, là. Dans l'oreille ici, j'avais tous les oreilles bouchées. Alors c'était terrible, parce que c'est vraiment extrêmement gênant quand ça vous arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça un jour. Hein. Faut aller il faut prendre rendez-vous chez l'ORL. Faut vraiment au moins un mois et vous n'entendez plus rien, quoi. L'audition elle a baissé, c'est horrible. Et quand on vous parle, vous êtes vous êtes obligé d'entendre, d'insister sur l'oreille parce que vous n'entendez plus rien. Mais Yahweh Rapha, Dieu guérit. C'est ça qui est magnifique. Vous savez, moi mon oreille elle était bouchée. Il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines de ça. C'était horrible. Je ne pouvais plus entendre. C'était impossible pour moi. Et j'avais conclu, c'est vrai. Au final, peut-être que je devais prendre rendez-vous. Mais j'ai dit, mon Dieu à moi, c'est un Dieu de miracles. J'ai dit, mon Dieu à moi, il est tout puissant et il guérit. Alors je vais lui demander. Et c'est ce que j'ai fait. Vous qui écoutez ce message, encore une fois, j'aimerais vous le témoigner. Une troisième fois, c'est le Dieu des miracles. J'aimerais vous le témoigner. Une troisième fois, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Dieu, j'ai l'oreille qui est bouchée. Débouche-moi l'oreille. Je vous assure une chose, c'est le Dieu des guérisons, c'est le Dieu des miracles. Mon oreille s'est débouchée. J'ai entendu distinctivement. Vous savez quoi? Plus rien. Le bouchon, il a sauté tout seul. Je peux vous dire une chose, c'est le Dieu des miracles. Vous qui doutez dans votre cœur, c'est parce que vous manquez de foi. C'est pour ça qu'il ne se passe rien. C'est parce que vous manquez de foi. Si vous avez la foi, vous verrez que Dieu est un Dieu de miracles et que Dieu agira dans vos vies. Vraiment, mettez votre confiance en Dieu. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. Ne mettez pas votre confiance en moi. Ne mettez pas votre confiance aux gens ou je ne sais pas qui. Mettez votre confiance uniquement et seulement en Jésus, en Christ. C'est la seule chose que vous avez besoin dans votre vie. Croyez-moi sur parole. Et vraiment, si quelqu'un vient vous dire c'est pas vrai, moi je suis quelqu'un, tu dois faire. Faites attention à cette personne-là parce que c'est la pire de toutes. J'aimerais vous dire une chose, sincèrement. Faites confiance au Seigneur. Ne faites pas confiance en l'homme. Ne faites pas confiance en l'homme. Si vous avez confiance au Seigneur, vous allez être comblé de toutes ces grâces. Vous allez voir la main qui va agir dans vos vies, la main de Dieu qui va agir. Vous allez voir les guérisons, vous allez voir les miracles. Vous allez voir le changement brutal qui va s'effectuer. Vous savez, c'est un peu comme si moi j'avais un papa et il était toujours à mes côtés. Il me soutenait, il était là. Mais le jour où je tombe, où je trébuche, eh bien j'oublie que lui, il a les pansements. Dans la pièce à côté, il a les pansements, il a tout ce qu'il faut. Et moi, je vais dehors et j'essaye par moi-même de me guérir. Par mes propres moyens, par mes amis, tout ça, mais mes amis peuvent. Et je sais que mon papa, lui, il peut le faire. Mais moi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas lui demander à lui. Vous savez, eh ben, c'est un peu comme ça parfois qu'on réagit. On veut faire les choses par soi-même et on oublie qu'on a un créateur qui est tout puissant et qui peut nous aider. Et qui peut nous soutenir et qui peut nous sauver. Et ce créateur-là, c'est celui que je viens vous présenter aujourd'hui, qui est dans la Bible. C'est un créateur qui fait des miracles. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas quelque chose de limité. Non, c'est un Dieu qui est tout puissant. Luc 18, 27, tout est possible à Dieu. Alors vraiment, j'aimerais témoigner juste de ça encore une fois réellement. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 31. Matthieu chapitre 15, verset 31. Vraiment partager cette vidéo, vraiment que tout le monde puisse voir la gloire de Dieu. Que tout le monde puisse comprendre que Dieu est un Dieu de puissance. Un Dieu qui agit encore aujourd'hui en 2018. Un Dieu qui fait des miracles. Alors Matthieu 15, 31 que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Encore une fois pour vous dire que Christ est vraiment merveilleux. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Et sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Amen. Et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. C'est magnifique. C'est ce Dieu-là pour moi je veux vous parler. Un Dieu magnifique, un Dieu qui agit. Écoutez, je vous prie, écoutez réellement. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, fermez la porte de votre chambre. Fermez la porte de votre chambre. Dites, Seigneur, Seigneur, je veux vraiment chercher ta face aujourd'hui. Je veux vraiment te demander pardon. J'ai commis des péchés devant toi. Je me repens. Dites simplement cette prière. Je veux maintenant accepter qui tu es dans ta parole, dans la Bible. Je veux te connaître, je veux te chercher et je veux te demander pardon. J'accepte Jésus. J'accepte ce que tu es
en lui, j'accepte que tu es venu à la croix pour me sauver. Simplement, dites cette parole, je vous prie, dites cette parole et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous verrez les changements, vous verrez que Dieu va agir. Ne restez pas isolés, ne restez pas seuls chez vous. Allez dans une communauté, découvrir la foi en Christ et engagez-vous dans le baptême. Découvrez réellement la véritable réconciliation avec Dieu. C'est en Christ, c'est pas en autre chose. Réellement, c'est en Christ, c'est pas en autre chose. Moi-même, je ne pourrais pas vous apporter cette réconciliation. Il n'y a que Dieu qui peut vous apporter une réconciliation. Il n'y a que Christ qui est mort à la croix pour vous. Moi, je ne suis qu'un disciple qui suit le Christ, c'est tout. Voilà, vraiment. Et vous devez vous appuyer sur lui, vous devez lui faire confiance. Est-ce que vous avez mis votre confiance en lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, humblement, j'ai essayé de lui faire confiance et je n'ai pas été déçu. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri. Et je viens vous le témoigner aujourd'hui, réellement. Alors, par 3 fois, le rhume, la maladie, j'ai demandé, pas de médicaments, rien, nada, rien de tout ça, guérison spectaculaire. Le dos, déchirure musculaire, il fallait au moins 3 semaines pour guérir complètement. J'étais complètement lessivé, ce n'était pas la peine, j'avais des douleurs comme un couteau dans le dos, guéri. J'ai demandé à Dieu, guéri instantanément. J'aimerais vous dire que les cérémums, le bouchon dans l'oreille, j'entendais plus rien, guéri instantanément. J'ai demandé à Dieu, guéri instantanément. C'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui fait des choses merveilleuses et très grandes. Et ne doutez pas de lui. Ne doutez pas de lui. Peut-être que vous avez l'habitude, vous êtes peut-être dans une religion créée par l'homme et vous voyez qu'il ne se passe jamais rien. Vous voyez que voilà, il n'y a rien. Vraiment, cherchez le Dieu qui est dans la Bible. Cherchez vraiment de tout votre cœur et vous le trouverez. C'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Cherchez-le en Christ et vous le trouverez. Vous allez voir la main de Dieu, vous allez voir la puissance de Dieu. Parce que c'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est une grâce magnifique. Et il fait des miracles. Il guérit encore aujourd'hui. Je suis la preuve devant vous. Voilà, vraiment, je voulais terminer là-dessus pour vous dire que vraiment, si vous veniez à lui, vous aurez tout à gagner. C'est un Dieu qui est capable de vous accueillir dans son royaume, dans le paradis. Ne pense pas que tu es voilà, trop dans le péché, que tu ne peux pas accéder, que tu es un pécheur et que Dieu va te fermer les portes. Il suffit juste de demander pardon, de venir humblement à lui avec ton cœur et il te pardonnera. C'est le Dieu des miracles. Yahweh Rapha, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des guérisons. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, passez une agréable soirée, enfin une agréable plutôt nouvelle journée, puisque nous sommes plus que minuit maintenant. En tout cas, pour ceux qui garderont en différé cette vidéo, voilà, je vous remercie d'avoir regardé, même ceux qui sont présents maintenant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura édifié, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose de nouveau peut-être. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. En tout cas, vous aurez été réellement édifié, vous aurez été réellement, encore une fois, témoin d'une personne qui a été guérie et qui a vécu le miracle de Dieu. Voilà, je vous remercie, Beto, et ciao, ciao, salut à tous, à bientôt, à la prochaine.